Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 23 juillet 2025 et voici les principales actualités à travers le monde. Diplomatie et conflit. Israël, Iran, Qatar. Le 12 des war entre l'Iran et Israël prend fin par un cessez-le-feu. Ce conflit d'une douzaine de jours, marqué par des frappes massives, missiles et drones côté iranien, raids israéliens ciblant surtout les installations nucléaires, a causé des centaines de morts et de blessés des deux côtés avant de s'apaiser récemment. Qatar s'est distingué comme médiateur crucial dans ce règlement, intervenant activement entre les États-Unis, Israël et l'Iran malgré une attaque de missiles sur son sol. Palestine d'Israël. Une crise humanitaire dramatique se poursuit à Gaza, plus de 100 organisations d'aide alertent sur des risques de famine. L'ONU et des pays dont la France appellent à l'ouverture immédiate de couloirs humanitaires, dénonçant les blocages israéliens. Soudan. La guerre civile entre l'armée, SAF, et la milice RSF s'aggrave, des centaines de milliers de civils meurent, plus de 8,8 millions sont déplacés. L'implication d'États comme la Chine, la Russie, la Turquie et les accents aigus ajoutent à la complexité, malgré la pression internationale pour réduire les violences. Ukraine-Russie. Les pourparlers de paix reprennent, un nouveau cycle de négociations entre l'Ukraine et la Russie est prévu mercredi, d'après Zelensky. France-Algérie. Paris et Alger sont dans une escalade diplomatique, la France menace d'expulser des diplomates algériens, un nouvel acte dans leur bras de fer diplomatique. Finlande, Europe. Helsinki accueille un sommet pour relancer l'esprit de détente sur le modèle de 1975, avec la participation du président ukrainien Zelensky. L'idée, installer un dialogue européen solide face aux tensions russes. ONU Global. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité une résolution écrite par le Pakistan appelant à une résolution pacifique des conflits. Guterres met en garde contre la famine, citant Gaza, l'Ukraine, le Soudan, Haïti, le Myanmar. Économie. Japon, États-Unis, monde. Un nouvel accord commercial US-Japon fait bondir le Nikkei de plus de 3%. Les droits de douane sur l'automobile passent de 25% à 15%, en échange de 550 milliards de dollars d'investissements japonais aux États-Unis, les marchés anticipent des accords similaires Europe-États-Unis et avec la Chine. Suite au deal, les indices mondiaux grimpent, le FTSE 100 britannique atteint un record à 9066, motivé aussi par les gains d'entreprises comme Alpha Group, BAL System. Monde. Malgré l'augmentation historique des tarifs en 2025, l'économie globale affiche une résilience remarquable, plus 2,4% de croissance en un semestre et volumes commerciaux en hausse. Les entreprises contournent les barrières tarifaires grâce à la relocalisation et la révision des chaînes d'approvisionnement. Royaume-Uni, Chine. Barclays recommande d'investir dans les actions du FTSE 100, portées par la vigueur de l'économie chinoise, PIB plus 5,3% H1, malgré les menaces tarifaires européennes. Culture et patrimoine. États-Unis, UNESCO. Les États-Unis annoncent leur retrait de l'UNESCO d'ici fin 2026, invoquant des divergences idéologiques. Cela pourrait diminuer leur influence dans la protection des sites du patrimoine, bien que les 26 sites US inscrits ne soient pas immédiatement exclus. Europe. La France célèbre l'inscription du baguette au patrimoine mondial de l'UNESCO, aux côtés de la Slovaquie, aux vies de prune, et de la Slovénie, apiculture traditionnelle. Belgique. Incendie dramatique sur la scène principale du festival Tomorrowland à quelques jours de son lancement, perturbant l'un des plus grands événements de musique électronique d'Europe. Voilà, pour ce tour d'horizon de l'actualité mondiale en ce 23 juillet 2025. Merci de votre attention, prenez soin de vous et des autres, et on se retrouve demain pour un nouveau point complet.